Bien, bonjour les élèves, voici un exercice assez complet. Vous allez devoir utiliser les grandes propriétés de la classe de 4e. Peut-être la partie où il faudra procéder doucement, c'est pour le 3e où il faudra calculer cet angle-là. Donc là, vous allez réfléchir un petit peu, il y a peut-être plusieurs étapes nécessaires. Voilà, on se retrouve pour la correction une fois que vous aurez bien rédigé l'ensemble de l'exercice. Alors, première question, on vous demande de démontrer que la longueur d'essai vaut 5,1 cm. J'ai ici précisé les longueurs qui étaient données dans l'énoncé. On cherche la longueur d'essai qui est donc la hauteur ici du grand triangle ABD. Pour calculer la hauteur issue de D ici, on pourrait utiliser le triangle BCD qui est rectangle en C et on connaît deux côtés. Donc évidemment, en utilisant la propriété de Pythagore, nous allons pouvoir calculer le troisième côté. La propriété de Pythagore dans le triangle rectangle, n'oubliez pas de le préciser, est donnée ainsi, BC au carré plus CD au carré égale l'hypoténuse au carré. Nous connaissons deux de ces longueurs, on cherche CD, on en déduit donc que CD au carré égale BD au carré moins BC au carré. En remplaçant par les données, on trouve que CD au carré vaut 26,01. Vous savez que il va falloir utiliser la calculatrice. La racine carrée de 26,01 donne 5,1. On a donc bien ainsi CD qui vaut 5,1 cm. Deuxième question, calculer l'aire du triangle DCB. Alors, j'ai précisé qu'on connaissait cette longueur, peut-être que cela nous sera utile. Le triangle, le voici. L'aire d'un triangle, surtout quand on a un triangle rectangle comme ça, le plus simple, c'est de faire le produit des côtés de l'angle droit, donc de BC par CD, et de ne pas oublier de diviser par 2. C'est donc 6,8 multiplié par 5,1 divisé par 2, on obtient 17,34 cm, et n'oubliez pas, centimètres carrés. Troisième question, à l'aide de la calculatrice, calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle ADC. Alors, l'angle ADC, il est ici. Donc là, c'est pas évident parce que, a priori, dans le triangle qui est là, on a bien un triangle rectangle, puisqu'il y a un angle droit ici, on a donc bien sûr un de ce côté, mais on a le côté adjacent à cet angle, on n'a pas l'hypoténuse. On est donc bloqué, il faudra attendre la classe de 3e pour pouvoir répondre à cette question, mais en faisant un petit détour, nous allons y arriver également, puisque dans ce triangle, on connaît deux longueurs, il est rectangle, par Pythagore, on va pouvoir calculer l'hypoténuse. Donc, en utilisant la propriété de Pythagore dans le triangle rectangle, comme je l'ai précisé, nous avons donc l'hypoténuse au carré égale AC au carré plus CD au carré. En remplaçant, on obtient donc que l'hypoténuse au carré vaut 36,25, donc AD vaut la racine carrée de 36,25. La valeur approchée, c'est 6,02, mais on va voir qu'on n'a pas besoin, puisque nos calculatrices sont tout à fait capables de gérer cette racine carrée. Alors maintenant, je cherche à connaître l'angle qui est là. Pour ça, je vais utiliser le cosinus qui vaut le côté adjacent DC sur l'hypoténuse. Je le reprécise ici. Donc CD, c'était 5,1 sur la racine carrée de 36,25. On prend la calculatrice, shift, seconde ou inverse cosinus, on obtient ainsi le arccos de 5,1 sur la racine carrée de 36,25. Vous voyez que ça ne pose pas de souci à la calculatrice. Et on trouve 32,1 degrés arrondi au degré. L'angle est donc de 32 degrés environ. Dernière et quatrième question. Les droites AD et CE sont-elles parallèles? Pour cela, d'accord, ces deux droites-là, je vais vérifier si j'ai les égalités de Thalès. Donc, je vais faire BC sur BA et BE sur BD. J'ai toutes les informations pour cela. BA, je le connais, c'est 6,8 plus 3,2, c'est-à-dire 10. Donc, BC sur BA d'un côté, BE sur BD de l'autre. Je n'écris pas que c'est égal, puisque je n'ai pas encore fait mes calculs. La première, une fois simplifiée, me donne 17 sur 25. La seconde me donne 58 sur 85. J'ai souhaité ne pas avoir de virgule, j'ai donc multiplié par 10. Et puis après, j'ai simplifié mes fractions. Alors, est-ce que 17 sur 25 est égal ou pas à 58 sur 85? A priori, c'est pas évident de répondre comme ça. On peut utiliser le produit en croix, et 17 fois 85 donne 1445. Est-ce que 25 fois 58, c'est égal? Non. Comme je ne trouve pas que les produits donnent le même résultat, mes fractions ne peuvent pas être égales, on n'a donc pas l'égalité.
À partir du moment où on n'a pas l'égalité, on va en conclure que les droites ne peuvent pas être parallèles. Rigoureusement, c'est la contraposée du théorème de Thalès qu'on a utilisé ici. Vous pouvez vous contenter de rédiger ainsi « Les droites ne peuvent pas être parallèles, car si elles l'étaient, alors d'après Thalès, on aurait l'égalité de nos deux fractions. Ce n'est pas le cas, il y a contradiction, donc les droites ne peuvent pas être parallèles. » Voilà pour cet exercice qui était assez complet, assez conséquent, que j'espère vous avez pu réaliser dans son intégralité.